attirer votre attention sur un certain nombre de choses, à savoir que, comme on l'a dit, vous devez être free. Hein? Hawalan, relax. C'est un. En deuxième lieu, on a parlé des problèmes de téléphone portable. Les téléphones portables sont à déposer au niveau de la direction. S'il y a parmi vous des élèves qui ont des téléphones portables, ils peuvent aller voir M. Sen tout de suite ou M. Lo pour le dépôt de leur téléphone portable. Alors, deuxième lieu, nous allons partir. Dans les bus, vous trouverez des encadreurs. Ils sont dans la classe. Dans chaque bus, vous aurez un professeur, vous aurez aussi des encadreurs. On considère le bus comme la classe. Donc, tout ce qu'on peut vous interdire en classe, c'est valable dans le bus. Côté comportement, côté verbal et autres. Donc, organisez-vous, soyez disciplinés comme vous l'êtes tout le temps, soyez concentrés et retenez que vous êtes en classe et que vous devez suivre un cours important. Et c'est plus difficile dans les bus. Parce que quand le bus traverse, s'il n'y a pas d'attention, qu'est-ce qui va se passer? Si M. Diallo ou Mme Faye ou Mme Sow expliquent, vous pouvez perdre le fil. Donc il y a plus de concentration dans le bus. Il faut avoir quelque part où noter votre stylo ou crayon noir. Tout le temps, faites tout pour rester concentré. Alors, donc il y a des élèves qui sont passés par là. Cette année, c'est Dakar le littoral central. L'année prochaine, vous allez découvrir autre chose, ainsi de suite jusqu'à Saint-Louis. On est d'accord? Alors, donc c'est ça. Troisièmement aussi, il y a des élèves qui ne peuvent pas rester très longtemps dans le car. Pourquoi? Parce que il faut signaler ça aux encadreurs. C'est bon? Il faut signaler ça aux encadreurs. Benen bi aussi, il faut essayer de se comprendre. Hein? On est dans le bus, on va se comprendre. Demounou salon de beauté, demounou sortie, demounou nenen. On part pour travailler. C'est clair. Voilà. Donc, il y a des numéros de téléphone, les autorisations parentales. Si vous avez besoin de parler avec vos parents et autres, vous allez le faire. On va vous aider à appeler le parent et autres. C'est bon? Donc, merci beaucoup. Donc, sous vos applaudissements, on va commencer l'appel. Djabou Sissé de la 6e A. Jaïnaba Khan de la 6e A. Voilà. Voilà, les activités extramuros font partie du programme. C'est d'ailleurs un des piliers importants du programme, raison pour laquelle, après la phase théorie dans les salles de classe, pendant presque 6 mois, il est nécessaire d'amener les élèves sur le terrain pour vraiment découvrir un certain nombre de choses qu'ils ont tendance à entendre. Parce que l'adage dit que mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avions jugé nécessaire de quitter l'école, à savoir
l'école David Diop Mendez à Sicap Mbao pour se rendre dans un certain nombre de points de découverte en liaison, bien sûr, avec le programme. Premièrement, nous avons quitté Sicap Mbao pour prendre une infrastructure très importante, à savoir l'autoroute à péage, pour éviter les embouteillages. Donc, pourquoi? Parce que nous sommes à Dakar, il y a une forte migration pendulaire. Donc, chaque jour, les gens ont tendance à quitter les banlieues proches, les banlieues lointaines, les zones semi-rurales, pour se rendre au centre-ville où il y a une forte concentration des infrastructures, des ministères, le port, donc les banques, les hôpitaux, voilà. Donc tout cela est théorisé en classe, raison pour laquelle, pour éviter les embouteillages, les bouchons, nous avions jugé nécessaire de prendre l'autoroute à péage pour se rendre au monument de la Renaissance et au Mamelles. Donc, pour expliquer les élèves la formation de ces mamelles qui étaient d'anciens volcans. Et voilà, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là avec des doyens tels que M. Diallo, Mme Faye et bien sûr Mme Sow, ainsi que les accompagnants M. Mbaye, M. Keita et entre autres M. Sonko, Mme Kébé également et Mme Moro. Voilà. Nous avons ensuite quitté les Mamelles, le monument de la Renaissance, pour nous rendre à une des zones les plus importantes de Dakar et de littoral central, à savoir la zone des Niayes. Nous avions également, comme d'habitude, pris l'autoroute à péage pour éviter les bouchons, pour passer à km 50, pour nous rendre à Kayar. Donc le but c'est de traverser une partie de la zone des Niayes pour expliquer aux élèves les activités qui s'y développent, à savoir le maraîchage, bien sûr. Donc la zone des Niayes est connue pour ses dépressions interdunaires qui sont favorables aux cultures maraîchères. C'est également une zone d'aviculture avec de nombreux poulaillers, ravitaillant bien sûr Dakar en légumes et en viande de poulet. Autre chose également, il y a une zone très importante ici, à savoir Kayar, zone de pêche, très importante pour l'économie nationale, avec beaucoup de variétés de poissons, des prises très élevées chaque année et qui créent de l'emploi également pour beaucoup de jeunes de la zone. Et au retour, nous avons fait Cap sur Bayakh, une des zones également de la zone des Niayes, où nous avons passé presque quelques minutes, le temps de prendre un repas pédagogique, parce que le repas également est fait de poulet et de riz, mais également les légumes qui les accompagnent sont également cultivés dans la zone des Niayes. Donc voilà, c'était notre journée extra-muros aujourd'hui avec les élèves de la classe de 6e de l'école David Diop Mendez. Une journée très importante. Nous remercions l'administration ainsi que tous les accompagnants